Marie-Ève, ça a été compliqué dans le premier quart-temps en début de match. Au final, vous finissez par l'an, vous revenez même à 3 points à la fin du quatrième quart-temps. Qu'est-ce qui vous a manqué pour réussir à basculer? Je pense qu'on part de trop loin, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, on rentre dans le vestiaire, on a encaissé 53 points de mémoire. C'est trop pour espérer, surtout à une équipe comme Basketland qui joue chez elle, qui plus est. C'est pas possible Voilà, on gaspille beaucoup d'énergie pour revenir au score. Et puis à la fin, on est à 3 points, mais on n'a pas ce déclic pour nous faire passer à égalité au devant. Et voilà, BL, elles ont un temps faible, donc elles le contrôlent un peu, puis après elles remettent un coup de jus et c'est trop dur pour nous d'aller chercher, mais parce qu'on commence mal le premier quart-temps. On descend même à -20 à un moment donné, donc c'est pas possible, il faut qu'on durcisse en défense et on fait trop d'erreurs et on les met trop en confiance. Oui, justement, qu'est-ce qui vous a manqué tu l'as un peu dit, mais qu'est-ce qui vous a manqué dans ce premier quart-temps? Ne pas rentrer dans le match, manque d'énergie? Ouais, j'ai pas forcément une explication, mais je pense que oui, on n'est pas rentré assez durement dans le match, parce qu'on est en retard un peu sur tout. Donc je pense que oui. Alors est-ce que c'est un problème d'échauffement, est-ce que c'est un problème d'énergie, je sais pas du tout, mais dans tous les cas, on n'était pas présente comme il fallait en défense. Le coach a eu des mots forts peut-être, il y a eu 2 temps morts dans le vestiaire, ça a secoué un peu? Bah effectivement, quand on prend un temps mort comme ça, il va pas nous encenser. Mais oui, il y a eu des mots forts de Rache pour nous secouer un petit peu et qu'on inverse cette tendance. Et je pense que du coup, ça a été bénéfique parce qu'en deuxième mi-temps, je pense qu'on montre un tout autre visage, mais c'est trop tard, quoi. Au niveau du club, voilà, il y a eu un début de saison compliqué. Il y avait eu 2 victoires de suite en Ligue féminine. Là, vous accrochez quand même au Basketland. On sent qu'il y a une montée de puissance, une réaction du champion, on va dire. Oui, bien sûr. Je pense que entre ce qu'on pouvait produire au tout début de l'année et maintenant, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. On sait que c'est super dur de venir gagner ici. Enfin, moi, je suis bien placée pour le savoir. Et aujourd'hui, c'est pas anormal qu'on perde. C'est dommage de mourir si près. Mais voilà, on reste quand même sur une bonne dynamique de manière générale. Là, on a 3 matchs super importants qui sont en Coupe d'Europe ou Chartres à la maison la semaine prochaine. Et c'est sur ces matchs-là qu'il ne faut pas se louper, quoi. Sur un plan plus personnel, voilà, l'ovation en début de match, comment tu l'as vécu? En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Du coup, j'ai été beaucoup d'émotions, j'étais vachement émue. Puis je me suis dit que vous avez fait exprès pour me déstabiliser. Non, c'était à l'image de Basketland, c'était très, très fort. Et voilà, j'étais très contente de pouvoir venir ici. Je me nourris des énergies du public, même si c'était pas pour moi. Moi, dans tous les cas, je les prends quand même. Et voilà, très contente de revenir ici. Et je suis très contente aussi de cette, qu'on appelle ça, une affiche. Voilà, c'est cool. C'est cool, franchement, c'est cool. Tu viens d'arriver à Villeneuve-d'Ascq, tu n'as pas trop de matchs. Et c'est un hasard si ta meilleure performance depuis que tu es arrivé, elle se fait ici à Basketland? Je sais pas. T'as des repères ici? Non, oui, c'est sûr que j'ai pas mal de repères. Après, pour moi, je suis pas dans une période hyper facile de ma vie. Du coup, il faut que je prenne le temps de raviver la flamme qui s'est un petit peu éteinte après cette dure année que j'ai passée. Et c'est marrant qu'elle se ravive un peu plus ici. Je suis contente parce que c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'avoir des émotions. J'en ai eu un petit peu au buzzer beater la semaine dernière. Et je me suis dit, putain, il en faut beaucoup. Et en fait, ici, c'était un peu plus naturel parce que je connais la maison. Et du coup, j'étais contente. Et voilà, bon. Moi, après, j'aurais préféré faire un mauvais match et gagner. Mais on va retenir ce qui est positif. Voilà, c'est bien. Donc la race, aujourd'hui, vous êtes passé par un peu toutes les émotions. Voilà, il y a eu un gros début de match. Voilà, dans le deuxième mi-temps, elles ont réagi. Et la fin de match aura quand même si vous finissez avec 11 points d'avance, la fin de match a été tendue, on va dire. Oui, on a une belle équipe de Villeneuve-d'Ascq en face de nous avec de très belles joueuses, basketball je crois aussi, pardon. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on apprend des matchs avant où à chaque fois où on est devant et on a une équipe qui revient, des fois on perd les pédales, on n'est plus lucide et on arrive à seulement gagner ou perdre sur un panier ou quoi. Et là, je pense qu'on a appris, et ce que Julie nous dit aussi dans le vestiaire, en gérant plus ces tempos-là pour pouvoir gagner à la fin. Et ça, je pense que c'est un bon pas pour la suite. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est encourageant pour nous. Comment on peut expliquer peut-être, on va pas dire que c'est une baisse de régime, mais le fait, voilà, quand même en deuxième mi-temps d'être plus sous pression, d'être... Je pense qu'on a une équipe en face qui
qui perdent beaucoup à la mi-temps, c'est les quittes ou doubles. Soit tu lâches, soit tu as rien à perdre et tu mets. Et nous, c'est dans ces moments-là où on devrait être plus focus et je pense qu'on a eu un relâchement inconscient alors qu'on se le dit, hein, mais c'est vrai, mais en tout cas, il n'a pas été trop gros pour perdre ce match, c'est ce que je retiens. Et c'est clair que sur un match de 40 minutes, il y aura toujours... j'aimerais que ça soit parfait à chaque fois comme ça, mais c'est pas le cas. Mais savoir se remettre à niveau pour gagner, c'était important pour nous. Contrairement au match de Latte Montpellier, où l'adresse avait été catastrophique, là aujourd'hui on peut dire que ça a bien tourné en attaque. Enfin, je crois que vous êtes à plus de 55% d'adresse à la pause. Voilà, vous avez retrouvé cette efficacité-là? Oui, un match, ça ne nous définit pas. Hein. On s'est toutes marqué des paniers. Malheureusement, contre Montpellier, c'est pas allé dans ce sens. Mais personne n'est ressorti en disant « Ah, c'est fini, on va plus marquer de panier ». Au contraire, après, c'est repartir au travail et pas, en tout cas, douter sur ce qu'on est capable. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et tout ça passe par la défense, par des détails, par le fait d'être concentré. Et après, ça rentre, tant mieux. Et, en tout cas, faire le travail avant. Sur le plan personnel, si je dis pas de bêtises, vous faites votre meilleure performance de la saison. Voilà, vous continuez, on va dire, de monter en puissance. Voilà, vous êtes bien. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'on est toutes dangereuses. Et aujourd'hui, j'ai de l'adresse, mais Louisa aussi. On a cette chance de pouvoir avoir plusieurs menaces offensivement. Donc, et ça, c'est grâce à mes coéquipières qui font les passes. Si je peux marquer, j'essaie le plus possible. Donc voilà, aujourd'hui c'est rentré, Dieu merci. Voilà. Voilà. Bon, Julie, ton sentiment après ce match, voilà, vous êtes passé un peu par toutes les émotions. Ouais, non, je suis contente. C'est un match qui est gagné, on gagne de 10 points, donc c'est plutôt positif. On fait un très beau premier quart-temps. Donc à la mi-temps, on est largement en tête et soit on arrive à tuer le match, soit on n'y arrive pas. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais on a quand même géré cette fin de match plutôt bien pour finir avec cette avance-là. Qu'est-ce qu'il a manqué justement peut-être pour réussir à tuer complètement ce match? Je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas, parce qu'elles marquent des paniers, mais elles sont capables de le faire. C'est ce que je dis, c'est qu'en face, quand tu regardes qui y a sur le terrain, c'est des très bonnes joueuses. Hein, donc même si tu tiens, est-ce qu'elles se sont adaptées, est-ce que nous on a un peu relâché, je peux pas te dire ça non plus, pour l'instant. Comme tu l'as dit, voilà, il y a un très gros début de match. Voilà, l'agressivité en défense a été déjà à Montpellier. Là, vous avez en plus l'adresse. Voilà, il y a eu vraiment un pas de fait offensivement entre les matchs, même si. Oui, c'est sûr que comparé à Montpellier, je pense que toute l'année on sera meilleur. J'espère, Inch'Allah, qu'on sera meilleur quand on shoot à 22%. On ne peut pas gagner. Donc là, c'était mieux. On est capable de mettre des paniers. C'est pas une problématique sur les qualités intrinsèques de mes joueuses. Donc sur ça, j'avais pas de doute. Ça veut pas dire qu'on aurait autant d'adresses. Mais j'ai aimé comment l'adresse s'est construite aussi, entre guillemets. C'était collectivement. On a trouvé la fille disponible, elle a mis dedans. Donc ça, c'est des choses qui sont positives. On a vu un début de match, il y avait beaucoup d'énergie, une esprit de revanche, on sentait des filles qui étaient piquées quand même. Ouais, je pense qu'on a eu des filles piquées, puis on a eu une semaine de travail aussi. Donc je l'ai redit, la difficulté d'essayer de jouer l'Euroleague, c'est que tu laisses beaucoup d'énergie et de gaz. Donc c'est compliqué derrière d'enchaîner avec notre championnat, n'importe quelle équipe. Et c'est un choix qu'on fait cette année. Donc on sait que parfois, quand on sort d'un gros match Euroleague et qu'on a gagné, c'est compliqué d'enchaîner derrière. On le sait très bien. Mais pour l'instant, sur les deux tableaux, on arrive à être à peu près dans ce qu'on veut. Donc il faut qu'on essaye de continuer comme ça le plus possible. Mais on gagne Villeneuve de 40 points à la maison. Enfin, il faut pas. C'est pas Villeneuve du début de l'année, quoi. Vous avez vu les joueuses qui sont en face, c'est ce que je dis. C'est des filles qui sont capables vraiment de marquer des points, d'être vraiment dangereuses. C'est compliqué de trouver des solutions à chaque fois parce qu'elles sont capables de s'en sortir. Donc voilà, je suis satisfaite de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui fait selon vous que vous avez trouvé la solution, notamment dans le 3e et 4e quart-temps quand elles ont fait y revenir? Je trouve qu'on a mis un peu plus de tête offensivement dans ce qu'on voulait aller chercher. Puis on a mis, on va dire offensivement parce qu'elles arrivent à trouver des paniers, elles arrivent à trouver des choses, mais de l'autre côté on joue pas mal aussi. Donc finalement on tient comme ça, si tu veux. Donc on fait pas de stop mais on marque. Donc on arrive à jouer là. Après à la fin il nous faut un peu de zone, ça nous fait un peu chier. Mais on fait des stops. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Soit il faut marquer plus, soit les empêcher de marquer plus. Donc à la fin ça finit en positif, c'est le principal. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la fin de match, vraiment, on va dire, sur les 3 dernières minutes, où vraiment ça revient fort, elles reviennent à 3 points.
Voilà, quel sentiment, comment t'as senti les filles, peut-être sur le parquet aussi, voilà. Je pense comme tout le monde dans le public, stressé. On va pas se mentir, hein, on va pas dire oh, ça va, non, fait chier putain. Fait chier, mais on n'a pas le temps de penser à comment on se sent et qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est ça le plus important. Moi, c'est qui je mets sur le terrain, les filles, qu'est-ce que je dois faire en défense, et se reconcentrer sur les choses concrètes, reposer des écrans, on n'arrive plus à faire une touche de ligne de fond. Donc c'est que, alors soit d'un coup elles défendent très bien, soit que notre qualité de jeu, on la perd, donc elles ont réussi à en remettre un peu, et donc ça c'est bien. Peut-être pour se projeter un peu sur le match de Bourges qui arrive mercredi en Euroleague, voilà, c'est encore un gros match contre une autre grosse équipe française. Voilà, qu'est-ce qu'il faudra apporter pour réussir? Bah, toujours la même chose. Comme tu dis, c'est un gros match. Donc, les gros matchs, tu les gagnes comment? En défendant fort, surtout en Euroleague, en mettant des paniers parce que ça aide. On verra comment ça se passe, déjà comment on se reprojette, mais on sait que les matchs Euroleague c'est costaud, malgré nos éclats à la maison, parmi nos victoires de 1 point, 1 point et 5 points. Voilà, c'est des gros matchs, donc c'est une belle équipe en face de nous, ça va être un gros match, il faut qu'on soit prête. Et Bourges était venu pour le premier match de la saison, avait perdu, ce ne sera pas la même équipe qu'en face. À quel point ce match peut compter ou pas? T'as vu, même temps en posant la question, tu sais pas trop. Hein. Tu as vu ta tête? Ça compte, oui, parce que si tu gagnes, c'est super, et si tu perds, c'est pas fini. Donc c'est un match qu'on va jouer, comme tous les matchs qu'on joue à la maison, mais c'est pas un match capital. Ouais, Bourges qui, quand même, en bonne forme en ce moment, voilà, qui... T'as vu le match hier? J'ai pas vu, j'ai vu le résultat, mais... Ouais, c'est Bourges, hein. C'est Bourges. Oui, ça va être un gros match, ça va être difficile, on le sait. Elles ont fait un bon match contre Charnay, elles ont eu une première mi-temps plus délicate, et puis après, dès qu'elles accélèrent un peu, ça va très vite, quoi. Et c'est là où elles font l'écart. Il va pas falloir qu'on ait des moments de relâchement parce que tu peux les payer très cher contre ces équipes-là. Bonsoir Rachid. Voilà, une entame de match compliquée. Après, vous n'êtes pas loin de revenir. Est-ce que je vous demande s'il a manqué ce soir? Voilà, il y a le début du match qui a été compliqué. Quel est votre sentiment après ce match-là? Non, moi déjà je pense que Basketland mérite entièrement sa victoire parce qu'ils ont été bien plus constants que nous, même si nous on a un sursaut un peu d'orgueil dans ce dernier quart-temps. C'est vrai que le passage est peut-être en zone voilà, les perturbe et voilà, le temps qu'elles retrouvent un peu leur repère. Mais bon, voilà, on sait que c'est compliqué de gagner à mi-terrain et ça l'est encore plus quand les entames de match elles sont comme celle-ci. Donc voilà, Basketland a beaucoup d'efficacité en première mi-temps, nous on en a très peu, on perd énormément de ballons et voilà ce qui met un petit peu cette équipe de Basketland sur orbite. Et forcément quand on encaisse 53 points à l'extérieur, c'est pas du tout le plan de jeu qu'on avait, la physionomie de match qu'on voulait. Après je peux apprécier la réaction de l'équipe sur la deuxième mi-temps. Je pense que quand on est à 10 points, 11 points, ouais, il nous manque un peu ce ballon pour passer en dessous de la barre des 10 et peut-être changer la physionomie du match. Mais voilà, ce soir, en tout cas, le meilleur à gagner. Donc il va falloir qu'on apprenne et essayer d'avoir des approches un peu différentes de ces débuts de match. Et qu'est-ce qu'il a manqué justement sur cette entame de match? Comment vous l'expliquez que cette entame de match un peu ratée, si on peut dire ça comme ça? Je pense qu'il y a l'adresse combinée au fait que nous on ne respecte pas notre plan de jeu, on laisse des tirs à des joueuses qui ont cette capacité à pouvoir les scorer, donc ça c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. On se fait bousculer en termes dans la densité parce qu'elles viennent prendre des rebonds offensifs là où nous on n'est pas censé les donner puisqu'on a quand même une équipe qui est assez athlétique. Donc voilà, c'est la combinaison un petit peu de tout ça. Notre maladresse aussi, on se procure quelques tirs ouverts qu'on n'est pas capable de bonifier en tout cas sur le premier quart-temps. Voilà, je pense qu'il nous manque un peu d'énergie, l'absence d'un de nos leaders comme Shavonte Zelouz qui nous aurait bien entendu fait du bien, certainement dans le scoring, mais aussi dans voilà, la lucidité qu'elle peut apporter à notre jeune équipe et nos jeunes joueuses. Donc c'est un ensemble de petites choses. Et puis Basketland qui joue bien au basket, ça aussi il faut pas leur enlever. Comme vous l'avez dit, voilà, il y a un beau sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps. Des grosses performances, on va dire, de Carla Leite, de Marie-Ève Pagé qui doit sortir son meilleur match avec vous. Voilà, on sent que cette équipe elle est peut-être encore capable d'aller plus loin et de progresser. Bien sûr, je vais le rappeler, je pense qu'on est à notre 12e entraînement collectif. Je sais pas en tout cas les autres équipes à combien de fois elles ont pu s'entraîner, mais nous on a passé 3 mois
du début d'année à s'entraîner à 3, à 4. Donc là, on arrive en ayant étoffé un peu notre effectif, même si on n'a encore jamais joué au complet, on arrive à avoir des choses qui commencent à ressembler à une équipe et on essaie de se dégager un peu une identité. Mais aujourd'hui, on a 10 entraînements collectifs. Je pense que les équipes depuis le début de l'année, elles sont peut-être entraînées 70 fois ensemble. Donc voilà, c'est un retard qu'on essaie de rattraper. Ça demande à chacune et à chacun de décupler ses efforts. Voilà dans quel process nous sommes aujourd'hui, mais il y a des améliorations. Voilà, on le voit, mais des deux côtés du terrain, les filles qui commencent à se connaître un petit peu mieux. Et puis défensivement, essayer de dégager des options qui nous correspondent un petit peu plus. Je ne sais pas si vous avez encore réagi par rapport à ça, mais un petit mot peut-être sur votre signature en WNBA. Je suis très fier et maintenant j'ai hâte de découvrir ce nouveau monde et voir comment je peux y apporter ma patte, comme on dit. Mais pour l'instant c'est encore trop nouveau pour moi. Il y a beaucoup d'étapes encore à valider, mais je vous ferai des retours en temps et en heure. Ça va, le public landais vous a félicité. C'était très beau et je les remercie d'ailleurs. J'ai trouvé le public extraordinaire, je ne m'y attendais pas en plus. Et merci à tous vos supporters d'ailleurs. Ça m'a fait chaud au cœur et j'ai été surpris et ça m'a fait chaud au cœur vraiment de recevoir tous ces applaudissements. Mais j'avais aucun doute sur le fait que le public landais, c'est un public qui connaît le basket et qui aime le basket aussi, donc merci à eux.